nombreux professionnels sont là pour vous accueillir, des apprentis, des responsables de formation, des professionnels. Et puis nous avons toute une équipe d'organisation pour vous accueillir, toute l'équipe de MMB Interprétation qui sont là pour traduire ces tables rondes en langue des signes. Donc là c'est un plus, tout le monde a accès à ces conférences et ces salles bonus parce qu'on a besoin de toutes les compétences au sein des centres de formation et des entreprises, et notamment des CFA, les centres de formation pour les apprentis, parce que c'est le thème de cette table ronde, l'apprentissage, mode d'emploi. On va vous donner toutes les clés pour réussir votre apprentissage. Alors avec nous plusieurs témoignants, nous avons donc Élise Grasset. Vous êtes en formation boucherie-traiteur à l'EFMA. Allez, un petit point sur votre âge et concrètement, quelle est cette école? Alors j'ai 15 ans et l'EFMA c'est un centre de formation pour apprentis. C'est à Bourgoin-Jallieu, je ne sais pas si vous le situez, c'est entre Lyon et Grenoble si jamais. Et du coup... donc, 15 ans, une école entre Lyon et Grenoble, donc Bourgoin-Jallieu. Oui. Et vous êtes formé à quel métier? Moi je l'ai dit, formation boucherie-traiteur, vous êtes en quel niveau? Charcuterie-traiteur, pardon. En quel niveau vous êtes? Je suis en première année de CAP. Donc je suis sortie du collège de ma troisième, je suis allée directement à la place de la seconde, je suis allée directement au CFA avec un patron et du coup le CFA dans lequel j'ai cours une semaine sur 3. Donc j'apprends plus la théorie dans le CFA et la pratique donc en entreprise et un peu en CFA aussi de la pratique pour voir plus précisément ou pour ce qu'on ne fait pas en entreprise et qu'on aura en examen à la fin de CAP. Voilà, donc une vraie formation complémentaire, c'est ce qu'on va voir les plus grâce à vous du quotidien d'un apprenti. À vos côtés, nous avons Aline Mollard, donc chef du service partenariat. Donc là, on parle des soutiens financiers aux structures de formation. Donc vous représentez la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille sur ce stand. Concrètement, l'apprentissage à la région, ça représente quoi ? Alors, la région finance plus de 1000 sections de formation par apprentissage, 86 CFA sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, moi, j'ai en charge le financement de ces établissements, aussi bien le financement pour assurer le fonctionnement, c'est-à-dire le corps enseignant, le corps administratif, etc. Et puis tous les bâtiments et toute la partie équipement, matériel, laboratoire, pratique, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir effectivement. La région est engagée à vos côtés, déjà comme le Mondial des métiers, c'est eux qui l'organisent pour vous donner un peu toutes les clés sur quels sont les acteurs, donc les centres de formation, également les entreprises à disposition, et puis se donner les moyens d'avoir des bourses, c'est ce qu'on va voir. À vos côtés, là aussi, elle est une pièce maîtresse dans tout cet équilibre parce qu'elle représente les entreprises. Adeline Gilbert, donc vous êtes développeur apprentissage. Également, donc vous avez une mention mission handicap, on va en parler. L'apprentissage est ouvert à tous les publics. Et vous représentez la CCIR. Alors qu'est-ce que c'est? Chambre de commerce et d'industrie de région, mais qu'est-ce que vous faites? Alors bonjour. Alors la chambre de commerce, en fait, dès qu'on parle apprentissage, on ne peut pas dissocier les chambres consulaires. Et à l'intérieur des chambres consulaires, il y a la chambre de commerce, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture. Et en fait, les contrats d'apprentissage, on parle d'enregistrement. Et donc, du coup, les contrats sont enregistrés par les chambres de commerce et les chambres consulaires, et dont la chambre de commerce. Et on peut aussi vous accompagner dans vos recherches d'entreprise à travers des moments un peu des infos collectives. Et plus particulièrement pour des apprentis concernés par le handicap, on suit un peu plus particulièrement vos recherches d'entreprise et on sécurise le contrat également. Voilà, ça c'est top, on parle enfin du mot-clé, le contrat. Alors concrètement, mesdames, on va expliquer qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage, quel est le principe de l'apprentissage et ensuite du contrat. Allez, on commence avec vous, peut-être Adeline, qu'est-ce que l'apprentissage ? Alors du coup, qu'est-ce que l'apprentissage? Je pense que du coup, tu as commencé un petit peu à élucider cette question. On est vraiment sur un système d'alternance. Donc on est 50% de son temps en entreprise et 50% de son temps au centre de formation. Souvent, on parle de CFA, centre de formation pour apprentis. Et donc, du coup, on partage en fait ces chemins. On fait vraiment un système d'aller-retour en permanence entre l'entreprise et le CFA. On parle de contrat tripartite, c'est super important. On est le jeune, l'apprenti, le centre de formation et l'entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. Après, ce qui confirme
la signature du contrat d'apprentissage, c'est souvent, on entend le terme patron. C'est quand je trouve un patron, je peux signer mon contrat d'apprentissage. Ça, c'est primordial. Ensuite, donc, on a ce contrat et en fait, la question qu'on peut se poser parfois, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il faut aller voir l'entreprise en premier? Est-ce qu'il faut aller au centre de formation? Est-ce que moi, jeune, je peux aller sur Internet et je l'imprime moi-même et je le remplis? Quelle est l'organisation, le calendrier quand on veut faire de l'apprentissage? Alors, au niveau de l'organisation, là, c'est pas par hasard si le mondial, par exemple, tombe au mois de février, on est super bien au niveau des timings, parce que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à chercher son entreprise. Alors, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est dans un premier temps d'aller rencontrer le centre de formation, déjà simplement pour être sûr du choix que je fais, du contenu de la formation, et puis pouvoir identifier un peu les entreprises vers lesquelles je peux me tourner. Ensuite, c'est d'aller à la rencontre des entreprises. On parle un peu dans le jargon de prospection, mais c'est très important. C'est d'aller à la rencontre, d'aller échanger, d'expliquer que vous voulez faire un contrat d'apprentissage. Et là, si l'entreprise me dit oui, là commencent un peu les démarches un peu plus administratives. Donc comme je le dis et je le répète, c'est quand j'ai trouvé le patron, ça confirme mon contrat d'apprentissage. Donc je peux soit me rapprocher d'une chambre consulaire et je leur demande, moi ou l'entreprise, plus souvent c'est l'entreprise qui va engager ces démarches, se rapprocher de la chambre consulaire dont elle dépend. Et l'entreprise, elle va vous faire signer le contrat. Si vous êtes mineur, parce que le contrat d'apprentissage, on peut commencer dès ses 15 ans, jusqu'à 29 ans. Donc si vous êtes mineur, le représentant légal signera également le contrat et le centre de formation aussi. Donc c'est vraiment le contrat tripartite. Soit on se rapproche de la chambre consulaire, soit l'entreprise, elle le télécharge directement depuis Internet. On met CERFA apprentissage, Google y trouve très bien. Mais après la chambre consulaire, il y a des données un peu techniques parce qu'en fonction de son âge et de son niveau de formation, le salaire qu'on va recevoir en tant qu'apprenti, il est différent. Donc il y a des personnes expertes des salaires des apprentis qui font un calcul. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous êtes en recherche, de bien dire à l'entreprise de se rapprocher de la chambre consulaire pour avoir un peu plus d'infos au niveau administratif. Donc on peut rappeler peut-être les critères. Quels sont les jeunes qui peuvent faire un contrat en apprentissage? Qui peut faire de l'alternance ou de l'apprentissage? Alors, je viens de le dire, il faut avoir entre 15 et 29 ans. Avant, c'était 25 ans et ce qui est chouette, c'est que ça a pu être élargi. Et après, pour des personnes reconnues travailleurs handicapés, il n'y a pas de limite d'âge. Aucune limite. On peut entreprendre un contrat d'apprentissage, passer les 29 ans. Au niveau des critères, au niveau de l'âge, avoir un patron, je l'ai dit. Et est-ce que non, je pense. Le centre de formation, avoir un patron et surtout, donc on va le voir, les aptitudes, être motivé, être suffisamment mature pour avoir un pied dans l'entreprise et avoir un salaire. Et en même temps, aller à l'école et pouvoir être capable de faire ce rythme-là. On va peut-être juste revenir, avant de plonger un peu dans ces formations, les découvrir un petit peu au quotidien, comment ça se passe du côté d'Élise. C'est juste de comprendre, en fait, quelles sont les filières concernées. Est-ce que c'est qu'un type de métier ou aujourd'hui c'est assez ouvert? Comment s'y retrouver là-dedans? Allez-y, peut-être toutes les deux, que ça soit Aline pour la région ou vous, Adeline, pour les CCI. Alors du coup, toi tu as parlé de la boucherie-charcuterie, donc c'est un secteur qu'on peut entreprendre. Non, c'est pas boucherie. En fait, c'est charcuterie traiteur. À chaque fois que je me trompe, elle me tape sur les doigts. Boucherie, on l'enlève. Bon, voilà. On a besoin de boucher, mais c'est pas ça. Charcuterie traiteur, on le note. C'est parce qu'on est mélangé avec les bouchers. C'est pour ça, donc j'ai fait l'amalgame. Mais non, c'est charcuterie traiteur. Je l'ai noté pour tout à l'heure, Élise. Pas de souci. Très bien. Alors il y a vraiment, ça brasse aujourd'hui beaucoup de secteurs professionnels. On m'a encore posé la question, il n'y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. Non, mais l'apprentissage, c'est surtout pour les métiers manuels. Non. Certes, ça en fait partie. Je pense à la menuiserie, à la boulangerie. Le BTP, l'esthétique, les services des espaces verts. Enfin, il y a tellement de métiers en plus. Ça brasse énormément de secteurs professionnels. Mais après, c'est vrai que du coup, l'apprentissage a tendance à se développer lentement, mais sûrement. Et donc, du coup, il y a des secteurs comme la vente, le commerce, l'industrie, la chimie, la physique. C'est aussi des secteurs professionnels qui peuvent s'éprouver à travers l'apprentissage. Ça, c'est vraiment...
je pense que si la question se pose, c'est bien de se rapprocher soit du CIO, par exemple, qui vous propose le guide de l'apprentissage. C'est un guide qui est vraiment intéressant à parcourir, voilà, parce que vous avez toutes les formations disponibles en contrat d'apprentissage dans ce guide. Donc, vous voyez, oui, merci. Il est aussi accessible par Internet et en plus, il se trouve facilement. Donc, du coup, c'est vraiment bien de le parcourir parce qu'il brasse vraiment tous les secteurs pro. Donc, il y a la vente, il y a le commerce, il y a l'industrie, il y a l'automobile, il y a la mécanique. Enfin, voilà, c'est de se rendre compte comment je fais, qu'est-ce que je peux faire, en fait. Exactement. Et donc, ce guide est gratuit. Moi, je l'ai pris sur le stand là, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, juste derrière. Et vous avez aussi le stand Onicep qui est en face, qui vous le propose. Donc, profitez-en, que ça soit sur le web ou en formule papier. Vous repartez avec ce soir. Alors, on va plonger un peu dans les atouts de ce genre de formation, quand on a la personnalité qui colle avec, et c'est le cas d'Élise. Donc, je le rappelle, formation charcuterie traiteur. Vous êtes à l'EFMA, donc c'est à Bourgoin-Jallieu. Concrètement, quel est le principe de votre formation? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Comment ça se passe une semaine type chez vous? Au quotidien... Une semaine type, Allez, au centre de formation, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce qu'il y a des matières générales et des matières théoriques? Au centre de formation, j'ai des matières générales et des matières professionnelles. Les matières générales étant toujours le français, l'histoire. Pour certaines, moi en l'occurrence, je ne fais pas d'anglais, mais pour certaines professions, il y a besoin d'anglais et des maths. Donc on garde un tronc commun qui est général. Voilà, okay. Qui reste simple, dans lequel les profs nous suivent vraiment énormément et c'est une relation vraiment différente avec les profs qu'au collège. Ils font vraiment très attention à chaque élève différemment en fonction de leurs difficultés. Vient les voir à chaque contrôle s'il le faut, même pour les contrôles, des fois les aider à lire certaines choses. Voilà. Et donc l'enseignement théorique, donc tout ce qui est plus professionnel, l'enseignement professionnel. Oui. On a, il y a des mots qui vont peut-être pas vous dire grand-chose. On a de la science appliquée. La science appliquée, c'est une façon de voir le métier au niveau de la partie hygiène ou risque de blessure, ce genre de choses. C'est une façon d'être sûr de connaître les bases règles techniques du de votre métier, voilà, ça. Les bases techniques de votre futur métier dans tous les cas. On a la technologie qui nous apprend toute la partie technique du métier, la partie qui nous apprend les mots, le vocabulaire en fait, oui, tous les mots-clés que vous aurez à utiliser quand vous serez dans votre environnement. Est-ce qu'il y a aussi, parce que souvent c'est ce qui plaît le plus aux apprentis, la partie atelier, voilà, on quitte la salle de classe et on met le vêtement du professionnel. Comment ça se passe pour vous en charcuterie traiteur? Alors en charcuterie traiteur, nous on a un professeur donc cette année on est 10 dans une classe, donc ce qui est très pratique pour... au niveau de l'espace dans les cuisines, de pouvoir vraiment bien apprendre sans bien être collé. Sans être collé. Le professeur a le temps de nous expliquer plus précisément certaines choses quand on n'y arrive pas. Et alors moi je suis en charcuterie, je sais que c'est vachement différent d'un métier à un autre, c'est vachement différent. Mais je sais que généralement les professeurs sont vraiment là pour prendre le temps pour vous. Donc ça veut dire qu'on a presque une formation personnalisée. Et quand vous passez du côté entreprise, comment ça se passe? Déjà, la rotation se fait tous les combien de temps? Est-ce qu'on peut le rappeler? La rotation, moi je vais une fois toutes les 3 semaines à peu près une semaine sur 3, je vais normalement au centre de formation. La seule différence, c'est quand le centre de formation est fermé parce que eux ont les vacances scolaires, ils sont fermés. Donc là, on peut passer parfois 4 ou 5 semaines sans école, mais rattraper plus tard. Mais vous êtes à l'entreprise, voilà, c'est un petit peu à l'école, un peu à l'entreprise. Et à l'entreprise, comment ça se passe quand on est un jeune apprenti, qu'on n'a pas forcément toutes les clés du métier, on ne sait pas forcément faire notre métier? Comment vous êtes inséré dans l'entreprise? Comment ça se passe? Personnellement, j'ai très bien été insérée dans l'entreprise. C'est une entreprise qui prend pas mal d'apprentis généralement. Ouais, donc vous êtes où exactement? Ça s'appelle Cosina Candy, c'est à Ruy. C'est Cosina et la boutique c'est Candy et c'est à Ruy, c'est à côté de Bourgoin-Jallieu justement. Et en fait, j'ai été très très bien insérée dans l'entreprise parce que toutes les personnes avec lesquelles je travaille sont vraiment
c'est des adultes qui savent ce que c'est que d'aider qui ont été en fait dans le même cas que nous, qui n'ont pas forcément tous aimé l'école avant nous, qui se sont retrouvés au CFA aussi certains et qui ont fait un apprentissage. Et du coup, ils savent pour la plupart ce que c'est que de se retrouver le premier jour en apprentissage à regarder autour en se disant qu'est-ce que je vais faire et comment je vais y arriver, aller plus vite, aller plus lentement, voilà. À ce niveau-là, moi, dans mon entreprise, ils ont empêché vraiment qu'on soit stressé. Ils nous ont dit, vous allez à votre vitesse. Ce qui est important, c'est d'aller assez lentement pour pouvoir comprendre et faire les choses correctement, afin d'après pouvoir aller de plus en plus vite, en fait. S'habituer à bien faire les choses. Donc, ce qu'il faut bien noter, effectivement, quand vous êtes jeune en apprentissage, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous êtes un employé lambda. Il n'y a pas les adultes et les enfants, les mineurs, les majeurs. C'est voilà, vous êtes un membre de l'équipe et chacun a son rôle à jouer en fonction de ses compétences. Donc concrètement, Élise, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire votre formation en apprentissage? Pourquoi est-ce que ça a été un choix bénéfique pour vous? Ça a été plus qu'un choix bénéfique parce que avant d'arriver en apprentissage, j'étais quasiment entièrement déscolarisée parce que j'ai eu énormément de mal à l'école au niveau de mes difficultés. Je suis multidys, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'avais toujours des difficultés en cours et les autres me regardaient aussi assez différemment. Et à l'EFMA, quand je suis arrivée, ma première semaine de cours, on se regardait tous de la même manière. On était tous dans le même sac, on va dire, en fait, à avoir été différents, à pas avoir forcément aimé l'école et à vouloir s'en sortir en sortant de l'école. Et c'est vrai que moi, j'étais pas du tout école, c'était quelque chose de totalement illogique pour moi. Après, c'est personnel. Et je suis arrivée chez un patron en pouvant pratiquer quelque chose que j'aime, en pouvant avancer dans la vie sans forcément être obligée d'être assise sur une chaise toute la journée, ce qui n'est pas tout le temps facile, même surtout pour des gens de notre âge qui ont besoin de bouger en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis en entreprise, j'ai le sourire. Je viens le matin, je me lève à 4h30 tous les matins personnellement. Après, chaque entreprise a ses horaires différentes. Hein, faut pas s'inquiéter, tout le monde se lève pas à 4h30 en apprentissage. En apprentissage, c'est pas une clause du contrat, promis. Mais les métiers de bouche, c'est souvent le cas, effectivement. Oui, et puis personnellement, je commence à 6h et je me lève à 4h30 alors que j'ai que 10 minutes pour aller au travail. Donc c'est vraiment personnel au niveau de comment me lever, au niveau de mon organisation du matin. Donc on peut se lever à 5h pour aller au boulot à 6h, c'est pareil. Hein, voilà, donc après, c'est une organisation personnelle. Dans tous les cas, ce qu'on comprend, c'est qu'en fonction de votre profil, on a su développer vos compétences. C'est ça qui est important, c'est que dans l'apprentissage, vous êtes écouté, effectivement, comme une compétence à développer. Et effectivement, on peut avoir différents niveaux scolaires et s'inscrire en apprentissage. Un bon élève ou un mauvais élève, peu importe, ce qui compte, c'est le savoir-être. Et c'est ça qui est important, donc on va en parler peut-être au niveau de cette candidature. Parce que donc certains d'entre vous sont décidés sur l'apprentissage. Peut-être que là, au mondial, vous avez repéré votre CFA. Maintenant, il faut trouver l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un bon apprenti? Comment convaincre? On va revenir avec vous, Élise, pour savoir comment vous avez fait tout simplement votre CV, votre lettre de motivation pour faire une candidature. Du côté de la CCI, Adeline, quel conseil on peut donner aux jeunes? Alors en fait, vous l'avez dit, hein, quand on signe un contrat d'apprentissage, on va pour acquérir les compétences. Donc c'est pas ça qu'on va mettre en avant quand on va aller rencontrer une entreprise. Ce sur quoi on insiste, et j'insiste très 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 fortement, c'est sur les savoir-être. Alors c'est quoi les savoir-être? C'est par exemple quand je me présente en entreprise, eh bien mon téléphone il est sur silencieux, je suis polie, je suis habillée correctement, j'ai pas la casquette, j'ai pas les baskets crasseuses. Enfin voilà, ça semble peut-être simple pour certains, mais c'est fondamental en fait, parce que du coup, je dois dégager une image assez, je sais pas si le terme c'est positif, mais une image correcte en fait. C'est-à-dire que je sais pas, je me présente, c'est bonjour monsieur, enfin voilà, je suis assise correctement pendant l'entretien et je montre que je sais être la ponctualité par exemple, c'est quelque chose de très important. J'ai rendez-vous en entreprise, et j'arrive 10 minutes avant quoi, et voilà, c'est simplement,
on peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté parce que si l'entreprise, elle recherche un apprenti, c'est ce sur quoi elle va vous juger. Parce que les compétences, c'est elle qui va vous les amener. Et donc, en recrutant un apprenti, elle le sait. Mais elle attend de vous que vous soyez rigoureux, motivé, ambitieux. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que souvent, on l'oublie. Et voilà, irréprochable d'un point de vue du comportement. Je grogne pas, je ne suis pas ronchon, à moitié avachi sur ma chaise. Je vulgarise un petit peu, mais exprès en fait, parce que moi, avec ma casquette chargée de mission handicap, je reçois les jeunes. Donc qu'on ait handicap ou pas, on est un jeune. Et donc quand je suis comme ça en entretien, en fait non, ça passe pas. Et je retire ma casquette, oui, parce que ça aussi j'ai dû le faire. Donc ça semble bête, mais on quitte le monde de l'école pour aller dans le monde du travail. Donc il y a certains codes à acquérir. Et ces codes, c'est pas inné. Ça se saurait sinon déjà. C'est simplement, il faut les apprendre. Et donc, on est là aussi pour vous les expliquer. Et c'est ça, je retire ma casquette, je retire mon blouson aussi, parce que ça veut dire quoi? T'es pressé de partir, t'es pas à l'aise. Enfin, ça aussi, c'est important. Le téléphone, ça, c'est fondamental. Éteignez vos téléphones. Ça, c'est un manque de respect. On est en conférence. J'étais justement en train de penser à vous, mesdames. C'est l'exemple. Non, mais c'est dans le cadre du je sais pas, je suis face à vous une entreprise. Vous preniez des notes. Je sais que vous étiez en train de prendre des notes de ce qu'on est en train de dire. Mais ça arrive tellement de fois. C'est vraiment face à l'employeur. Vous aussi, vous le prendriez mal. Après, il y a une question de génération, certes, mais c'est un manque de respect. Donc voilà, soyez irréprochable sur votre comportement quand vous allez rencontrer les entreprises. C'est vraiment... et ça, c'est une grosse partie de gagner déjà. Et ça, en fait, c'est tout simple à acquérir, c'est tout simple. On ne vous demande pas d'être parfait, mais parlez-en à vos professeurs, à vos familles, tout simplement, l'entourage, vos parents. Voilà, quel conseil tu me donnes pour me présenter aujourd'hui à l'entretien, pour faire mon CV? Alors, sachez que de nombreux organismes sont là pour vous aider. Si vous avez moins de 26 ans, il y a les missions locales. Au-delà de 26 ans, vous avez le Pôle emploi qui peut vous aider à faire votre CV, votre lettre de motivation. Et puis après, bien sûr, vous avez aussi le CRIJ. Le CRIJ est là pour vous aider. Il y a des ateliers CV, c'est gratuit. Vous vous inscrivez ou vous passez directement la porte du CRIJ. Ils sont là pour vous aider. Il y a pas mal de choses. Et puis tout simplement, aujourd'hui, Internet, allez-y sur vos téléphones, vous tapez sur Google CV, comment faire. Il y a plein d'exemples. Et surtout, voilà, quand on est jeune, on se dit des fois à 15 ans, j'ai rien à mettre. Si, vous avez la formation dans laquelle vous êtes en train de faire vos études, donc en 4e, en 3e. Vous avez aussi les associations. Vous avez aussi ce pourquoi vous vous investissez, vos qualités. Vous demandez à votre famille les qualités. Donc ça, c'est toute la partie dossier à faire. Par contre, quels conseils on peut demander pour trouver les entreprises? Donc là, je sais qu'au niveau de la CCI et aujourd'hui de la CMA, on vous propose de faire des mini-stages pendant les vacances scolaires. Il y a des conventions qui sont données parce qu'on est bien d'accord. Des fois, on ne sait pas vers quelle entreprise aller postuler. Donc, est-ce qu'on peut peut-être parler de ces stages? Au-delà des stages de 3e, c'est une nouvelle formule gratuite ouverte à tous pour faire des stages. Oui. Alors, du coup, en fait, les mini-stages, c'est vraiment pour pallier simplement au manque qu'il y a avec l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale ne peut pas faire de convention de stage pendant les vacances scolaires. Donc, les chambres consulaires pallient à ce manque en vous proposant... Alors, pas des entreprises. Les entreprises, encore une fois, c'est vous qui devez les trouver. C'est à vous d'aller prospecter. C'est à vous d'aller les rencontrer. Après, nous, on met en place la convention de stage. Vous appelez la chambre de commerce, la chambre des métiers. Et ce dont on se rend compte, c'est que le stage, c'est un vrai levier vers le contrat d'apprentissage. Pourquoi? Juste avant, on parlait des savoir-être. Donc, le stage, pour l'entreprise, c'est vraiment un moyen de valider ses savoir-être. Voilà, il est venu 5 jours dans mon entreprise. Ah, il est arrivé à l'heure. Il présentait plutôt pas mal. Il était agréable. Il était motivé. Et il avait envie de continuer. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de contrats d'apprentissage qui sont partis du stage, en fait. Et je crois que c'est le cas d'Élie, je crois, parce que c'est métier charcuterie traiteur. Je crois que vous aviez fait un stage. Ça vous a donné un déclic ou pas? J'ai fait plusieurs stages avant d'arriver à mon stage en entreprise. Voilà. Le contrat d'apprentissage, oui. Et par contre, moi, ce n'était pas des stages pendant les vacances, parce que je n'avais pas eu cette occasion-là. J'ai demandé à mon collège, après beaucoup de difficultés au collège, ils ont remarqué qu'il y avait besoin. J'ai demandé au collège de me permettre de faire des stages pendant les semaines de cours, avec des conventions de stages fournies par le collège. Donc j'ai fait plusieurs stages
Et qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, de quitter un peu l'école et d'aller au cœur des entreprises? Ça m'a permis de m'ouvrir un minimum à ce que je pouvais faire, parce que je suis partie on va dire de rien, non pas exactement de rien, mais je suis partie d'aucune motivation, de la peur d'aller de l'avenir, en fait, de se dire qu'il y aurait peut-être quelque chose après. J'imaginais même pas pouvoir avoir une année de plus quelque part. Je connaissais pas encore le principe exact de l'apprentissage. Donc quand je suis arrivée à mes stages, j'ai appris à découvrir les métiers, à aimer ce que je faisais pendant mes stages, ou à moins apprécier à certains moments, parce que des entreprises correspondaient plus ou moins à mon caractère ou pas. Ce que je veux dire, c'est que le stage, c'est pas simplement pour l'entreprise, ça peut aussi vous aider à de vous permettre de vraiment découvrir le métier, découvrir l'entreprise, les gens avec lesquels vous allez peut-être ou pas travailler. C'est au niveau du caractère, quand ça passe très mal avec les patrons ou même les employés, c'est pas tout le temps facile. Moi, j'ai eu de la chance, je suis très bien tombée au niveau des stages la plupart du temps. Il y a une fois où ça a été un peu plus difficile, mais ça n'a pas mal tourné pour autant. Donc l'idée, c'est que ces stages, ça vous permet aussi à vous de déceler votre potentiel. On l'a peut-être pas à l'école, on n'est peut-être pas bon en maths, ça ne veut pas dire que dans l'entreprise d'à côté, on a une voie et un avenir. Alors, on va revenir sur la région Rhône-Alpes dans tout ça. Effectivement, on peut se poser la question, on voit dans le guide de l'apprentissage, je vous le rappelle, le guide est gratuit, à disposition. Hop là, voilà. C'est bien le papier encore. Ça fait plaisir de l'entendre tomber. Dans tous les cas, vous avez le guide de l'apprentissage qui est sur le stand en face, qui est à disposition avec tous les CFA. Mais on peut se poser la question, ces formations ont-elles un coût? Si oui, quel est le coup de pouce de la région? Comment est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes nous aide dans tout ça? Parce que je rappelle, vous êtes sur le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mondial des métiers, c'est grâce à eux et ils s'organisent. Il y a plein d'aides que parfois on ignore, on n'ose pas aller chercher. Aline. Alors effectivement, ne serait-ce déjà au niveau de la recherche de stage, on a mis en place depuis cette année une plateforme, un site en fait informatique qui s'appelle Nos talents, nos emplois, sur lequel les entreprises peuvent déposer leur offre de stage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important pour vous, parce que c'est une autre façon en fait de trouver justement ces stages, et puis derrière vous pouvez effectivement aller les rencontrer puis engager ensuite le contrat. Ensuite, la région Auvergne-Rhône-Alpes vous propose aussi des aides financières, par exemple pour la gratuité de vos frais sur le transport, l'hébergement ou la restauration. Donc ça aussi, c'est une aide qui est pour chaque année, en fait, qui vous est versée. On a aussi la possibilité de vous aider sur des bourses régionales, en fait, et puis également pour l'acquisition de votre premier matériel, que ce soit effectivement peut-être pour, dans ton cas, la tenue, les couteaux, en tout cas tout ce qui est le matériel dont vous avez besoin dans le cadre de votre apprentissage à partir de cette première année. Donc ça, c'est une aide aussi importante vis-à-vis des familles. On a aussi des aides qui peuvent être ponctuelles en cas de difficultés financières qui peuvent vous arriver dans l'année. C'est ce qu'on appelle un fonds social pour les apprentis. Si voilà, vous avez une difficulté quelconque, vous en faites la demande et bien sûr il y a un certain nombre de critères à respecter bien évidemment, mais pendant l'année vous pouvez avoir le déblocage de cette aide. Enfin, on a aussi d'autres possibilités, notamment pour les jeunes qui souhaiteraient rentrer en cursus d'apprentissage et qui n'ont pas de contrat le jour de la rentrée. Ça arrive, hein, il y a des fois le contrat n'a pas pu être fait à temps, etc., ou l'accord n'a pas pu se passer avec l'entreprise. La région vous accepte pendant 4 mois, c'est-à-dire toute la période du premier trimestre jusqu'à Noël. Elle finance donc votre formation et vous aide aussi dans la recherche d'un employeur. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, à l'issue de la formation, on a aussi, alors pendant la formation, on a aussi des aides si vous souhaitez partir à l'étranger, donc des bourses de mobilité internationale au-delà de l'Union européenne, ou voilà. Et puis ensuite des aides qui portent sur, enfin en tout cas, vous êtes, alors encore une chose, vous pouvez avoir le pass région qui vous permet, comme tous les jeunes lycéens, étudiants, etc., d'avoir des tarifs préférentiels pour les cinémas, les chèques culture, le sport, etc. Enfin, toutes ces aides aux étudiants. Et puis surtout aussi la bourse au mérite pour les apprentis
qui ont obtenu plus de 16 de moyenne donc, à leur diplôme et une bourse de 500 €. Donc voilà, c'est tout un environnement en fait d'aide. J'en ai peut-être oublié d'ailleurs aussi, aide au logement, etc., qui ont vraiment vocation à vous aider en fait à trouver votre centre d'apprentissage, l'employeur, et puis ensuite pour que les conditions de la formation se déroulent le mieux possible. Voilà, donc plus de freins au niveau du budget sur certaines formations. Effectivement, transport, logement, mobilité, envie d'aller à l'international, d'avoir certaines branches où il faut pouvoir s'équiper. Donc toutes les informations sur le site auvergne-rhône-alpes.fr. Ici au Mondial des métiers, c'est jusqu'à 18h sur tout ce stand. Plein de personnes sont là aussi pour vous répondre. Au-delà de ce Mondial des métiers, on revient vers vous à la CCI. Donc Adeline, est-ce qu'il y a encore des grands rendez-vous? Je crois que mars, c'est le mois de l'apprentissage. Qu'est-ce qui va se passer concrètement d'ici les prochaines semaines? Là, nous, dans le cadre de l'apprentissage, on parle de campagne. Donc là, on est vraiment au début de la campagne de l'apprentissage. Donc il y a des rendez-vous qui vont être pris, il y a des forums en fonction. Donc peut-être tout le monde ne vit pas dans le Rhône aujourd'hui. Il y a peut-être, il y a l'Isère, il y a peut-être des Drômois, qui sait. Renseignez-vous auprès des chambres consulaires. Il y a les forums de l'alternance, les forums de recrutement où là, il y a des employeurs qui viennent vraiment pour recruter, parce qu'il y a certains secteurs professionnels qui ont des grosses difficultés à trouver des apprentis. Je pense notamment à la restauration ou alors à l'hygiène et la propreté, où c'est des secteurs où il y a énormément d'offres à pourvoir. Et puis, il y a les mercredis de l'apprentissage. Donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce. Les mercredis de l'apprentissage où on revoit ensemble un peu les bases de l'apprentissage, voir un peu plus précisément aussi sur tout ce qui est CV, lettre de motivation. Est-ce qu'on s'y prend bien et puis bien entamer les recherches. Donc là, concrètement, au Mondial, vous êtes où? Ouais, allez-y. Pardon, j'oubliais aussi les journées portes ouvertes, merci, des centres de formation, où c'est des CFA, des MFR, des lycées pro. C'est vraiment des moments importants parce que ça permet aussi des fois de valider un choix de formation, parce que les portes ouvertes, c'est intéressant, il y a et les formateurs et les apprentis. Donc les apprentis vont pouvoir vous expliquer, comme Élise l'a fait, de réexpliquer un peu en fonction du secteur pro qui vous intéresse le contenu de la formation, comment ils ont fait pour trouver un patron, comment ils ont créé leur CV, un peu leur parcours, et puis ce qu'ils font concrètement au sein du CFA et comment ils s'en sortent aussi en entreprise. Voilà, toutes ces questions à poser sur les stands. Un dernier mot sur vous êtes où, la CCI? Là, si on veut encore de l'information, on vient vous voir. Je crois que vous êtes juste derrière. Oui, c'est ça. On est juste à côté. Voilà, on est juste à côté de la région. Donc, on a un stand d'apprentissage. Voilà, nous, on mobilise beaucoup le guide de l'apprentissage, parce que du coup on a toutes les formations et on peut vous aiguiller un petit peu, ce guide-là, vous aiguiller un peu en fonction du centre de formation, vous donner aussi les dates des portes ouvertes et puis voir un peu comment vous avez cheminé et puis les différents, là où on peut vous aiguiller au mieux. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions dans le public, à savoir s'il y a des choses sur les contrats, les questions sur les entreprises? Allez-y, je viens vous voir. Je prends le micro, Élise. Pardon. À l'occasion d'aller réveiller le monsieur. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Si on a un élève qui a 13 ans... Vous pouvez mettre le micro bien là. Allez-y. Si un élève a 13 ans en fin de 3e, est-ce qu'il peut rentrer dans l'apprentissage? C'est vrai qu'on parle souvent de cette barrière de 15 ans, 16 ans pour le contrat. Comment ça se passe? Parce qu'il est déterminé et il a vraiment envie d'un apprentissage, mais il n'a que 13 ans en fin 3e. Il aura terminé son cycle 3e, il aura 13 ans 14 ans. 14 ans. Pour septembre 2019, il aura 14 ans. Est-ce qu'il y a des dérogations effectivement dans ces jeunes qui des fois sont en avance sur leur cursus, mais valident le niveau d'entrée? Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, parce que du coup, c'est vrai que comme il y a la réforme aussi, normalement, ça doit être bon. Il y a une dérogation qui doit pouvoir être faite quand il aura 14 ans, c'est ça, vous m'avez dit? Ouais, et 14 ans, il aura. Normalement, ça doit être bon. Alors après, pas hésiter. Oui. Elle se demande comment? Elle se fait naturellement? Non. Alors là, encore une fois, il faut se rapprocher de la chambre consulaire. Donc du coup, en fonction du secteur professionnel, soit chambre des métiers, soit chambre de commerce, ou si c'est dans l'agriculture, chambre d'agriculture. Et du coup, bien voir avec les personnes qui enregistrent les contrats, parce que ce sont vraiment les techniciennes et les techniciens du contrat. Ils pourront être là, eux, leur réponse sera vraiment très détaillée. Administrative, validée. Exactement. Mais normalement, quand on termine... Pardon? Ouais. C'est
Enfin, pour le 14 ans, aller vers le 15 ans, ça c'est sûr. Après, voilà, à faire valider par le service enregistrement de la chambre consulaire, parce que eux, vraiment, là, ils sauront vous détailler, parce qu'en plus, on est dans un contexte législatif qui vient de bouger. Donc, du coup, rapprochez-vous. Voilà, je préfère pas dire de bêtises. Alors, c'est les chambres consulaires, c'est soit la CCI, Voilà. soit la CMA. Et c'est ce que j'allais rajouter aussi, ça dépend aussi de l'entreprise, parce que d'avoir des enfants, là on a 14 ans, on est vraiment très jeune, en fonction des missions, des risques métiers, je sais qu'il y a aussi les risques, pour certains métiers, Oui, on ne fait pas tout c'est faire vrai, aux jeunes, c'est donc vrai. c'est plutôt dans son secteur, son domaine, mais s'il est motivé, Oui. Parce voilà, que il y a par toutes les exemple, chances, dans le secteur du service, maintenant, il y a une clause avec tout ce qui est alcool. On ne peut plus entamer un contrat d'apprentissage en dessous des 16 ans, par exemple. ou par exemple dans le BTP ou d'autres métiers, bon, il y aura des Exactement. couteaux, il y aura des Donc, disqueuses, voilà. voilà. Il faut faire attention aux risques selon sa formation. Voilà. C'est pas si simple, non? C'est Ouais. simplement qu'il faut se rapprocher du bon organisme qui saura répondre à vos questions. Et là, en l'occurrence, voilà, il est identifié, c'est les chambres consulaires parce que ce sont elles, jusqu'à nouvel ordre, qui enregistrent le contrat d'apprentissage. Donc, elles seront vraiment force de réponse pour ces questions-là. Chambre consulaire, c'est CCI, ça veut dire quoi? Alors, il y a les chambres consulaires. Et dans les chambres consulaires, il y a la chambre de commerce Et CCI, d'industrie, et CCI. d'industrie, la CMA, chambre des métiers et de l'artisanat, et la chambre de l'agriculture. Et en fonction du secteur Ce sont les professionnel, styles d'entreprise. Voilà, les Parce- commerces, l'industrie, donc on n'est plus sur la CCI. Et CMA, on va être sur les artisans, les plomberies, fleuristes, C'est ça. voilà, tout ce qui est plus artisanat. C'est comme ça qu'on les retrouve, et l'agriculture. Oui, et il y a le stand juste de la direct derrière où vous êtes, voilà, où ils sont réunis. Je ne sais plus dans lequel il faut que je parle. Julien, j'ai le tout noir. Voilà, il est en régie, il est caché, Julien. Merci, mais en tout cas, s'il est motivé, c'est ce qu'on disait, il faut le savoir-être. En plus, il a le bon niveau. Après, voilà, la différence, c'est ce qui fait justement notre particularité et souvent notre petit plus. Après, si jamais c'est pas possible d'entamer le contrat d'apprentissage directement, rien ne l'empêche de continuer en initial pendant une année et après d'embaucher sur le contrat d'apprentissage. Une seconde initiale? Oui, par exemple. Ouais. Oui, le temps qu'il gagne une petite année voilà. en plus et qu'il ait encore peut-être le choix, effectivement, de... D'après les textes que j'ai, qui vont effectivement rentrer en vigueur, c'est le jeune peut avoir 15 ans pour conclure un contrat d'apprentissage ou avoir terminé le premier cycle d'enseignement secondaire, c'est-à-dire classe de 3e. Mais il est bien dans ce cas, mais il Voilà. n'a pas 15 ans. Donc je suis à peu près certaine qu'effectivement, vaut mieux qu'il aille jusqu'à ses 15 ans, puisqu'il est déjà en 3e, et ensuite il pourra rentrer dans le processus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça sera peut-être plus simple, mais après, voilà, il faut aussi tenter sa chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'apprentissage? Non, tout est dit. Alors, on vous le rappelle, effectivement, le Mondial des métiers, c'est jusqu'à ce soir à 18h pour ceux qui sont déjà sur site. Et jusqu'à demain encore, des conférences gratuites dans cet espace, donc de 10h à 16h30. Le programme est à l'extérieur. Et puis, on vous le rappelle, donc le stand vous est ouvert. Allez chercher donc ce guide de l'apprentissage. Si vous voulez davantage d'informations, il est gratuit ou alors il est disponible aussi sur Internet. Merci à tous pour votre attention et puis surtout, très bon parcours de formation. Profitez de ce mondial. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Merci.